DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Sabril au sein de l'Union sacrée, qui dit vrai, qui dit faux. Jean-Pierre Bemba, Tshisekedi, Augustin Kabouya au cœur de tout. Chers compatriotes, prestation du serment du chef de l'État le 20. La Maison-Blanche annonce sa présence à l'Est. RDC, nous frappons sans pitié. Nous démarrons cette émission avec Trésor Kalala. Bonjour. Bonjour Ndeko Stéphane. L'homme du moment. Trésor Kalala. Koseka nanga eza koseka ya kanda. Oui. Eza pena ne sengote. Kanda nanga opekisa te ke na pesa quand même ba kongomani mbote. Na présenter pe bango ba merveilleux parce que depuis mbolo e bandi tukutani te. Na pesi pe mbote na la maire élue à ville ya Mbujimai. Honorable Adel Kabena Mauka. Autorité morale ya recoupement nanga. Alliance pour les actions de développement du Congo, Otobenge na Mukuse AADCA. Et na banza ki na émission Oyo, batu bakozala édifié pe ba vérité à makasi robima. To mono tumbi ba pune o sangisi balobi kabuya la. Ah bon. Kabuya Sam. Non, d'abord ngana Ogangi Kabuya, qu'est-ce que Kabuya a fait? T'as la vérité. Nous sommes en direct sur BM Opinion TV, tout le monde a déjà au monde. D'abord, voilà. Trésor Kalala Tumba qui pinete. Là déjà il faut corriger. Tumba qui va piner ça ba militant parce que je suis porte-parole, il y a recoupement Nabiso. Alors lorsque Makamouane est l'équipe, et puis il y a eu tout ce que vous avez vu dans Trésor Kalala c'était des militants, notamment Ebele à membre de la Ligue des jeunes qui vraiment surtout les nerfs. Tumba qui va piner pour manifester mécontentement. Je m'excuse. Nous sommes en direct, hein, vous tous qui nous suivez sur BM Opinion TV. Voilà. Manifester mécontentement à Bango par rapport à na injustice te nazo bengango erreur ya Seni. Ndeko Stéphane, j'aimerais faire réfléchir d'abord les Congolais avant de côté ce qu'on a Muzindo et Mtuna nayo. Il faut savoir que pour être élu, il y a des critères. Soit que vous êtes indépendant, il faut un regroupement politique ou parti politique. Voilà la première condition. Seconde condition, c'est que il faut regroupement la bino politique et atteindre seuil à recevabilité, notamment au ESA 60%. La configuration actuelle Nabiso Ezalaki au moins 300 députés. Mais à ADCA, il y a madame Adel Kabena, regroupement Nabiso, tu atteignes qui seuil collé ça même. Nous avons aligné 449 députés nationaux, candidats députés, sur toute l'étendue de la République. Notamment, nous étions à la 9e position. Il y a un parti ou regroupement qui seuil à recevabilité. Vous comprenez? Troisième condition, il faut que, après élection, pour atteindre seuil, il y a recevabilité. Ou plutôt, il y a éligibilité ou seuil de représentativité. Chose qui avait été réalisée par AADCA, selon les résultats provisoires, CENI a proclamé. Parce que dans les résultats provisoires, CENI a proclamé qu'on a 191 053 voix. Vous avez déjà le seuil. Largement dépassé le seuil parce que sur les 17 millions de votants, le seuil doit être de 70 000 voix. Il y a recoupement Mobimba. Pour 1%, il y a 17 millions. Mais AADCA a celle déjà 191 000. Il y a 17 millions. Ouais. Ce n'est pas... Seuil national, il y a députation nationale. Il faut 1%, il y a 17 millions de voix, ça vous donne 170 000 voix. Voilà. C'est ça, le 1%, il y a seuil national. Mais nous, à ADCA, nous avons fait, selon les résultats provisoires, 191 000 voix, alors que, entre parenthèses, par rapport à ma preuve, beaucoup jusque-là, même si tu récoltais, nous sauté, mais c'est que nous avons en main pour toute la République, jusqu'aujourd'hui, tu as déjà à 200 007 voix. Mais en tenons-nous d'abord, Kaka, na Oyo, il y a 191 000 voix, Oyo, et c'est considéré comme erreur. Ndeko Stéphane,
place nini siko epesi ba militant kanda. Parce que tu remplis déjà conditions. Il y a souka, il faut bozala seuil de recevabilité et puis quotient électoral et zokota na kati ba calcul. Alors, AADC a 191 000 voix. Je donne l'exemple, il y a AABG, YP Azana 191 000 voix. Vous comprenez? Regroupement AABG 191 000 voix. AADC a 191 000 voix. Mais regardez la répartition des sièges. AABG 191 000 voix mais avec 8 députés. Abimisi 8 députés, 191 000 voix. Mais AADCA, il y a 191 000 voix, mais Abimisi 1 député. Vous allez comprendre la différence. Parmi maintenant les élus, non, je vais vous faire le calcul. Ok, je donne un deuxième cas. Dipro, 174 000 voix. Comprendre? AADC Abisso, 191 000 voix. Mais Dipro, il y a 174 000 voix. Azan a 3 députés. Vous comprenez? Voix, il y a un candidat qui est Yokana nous. Oui, allez-y. 174 000 voix. 3 députés. 191 000 voix. Un député pour le seuil. Écoutez, mais le seuil il est national de Je ne refuse pas. Écoutez, vous pouvez être dans Moamba. Mais bataille la liste na bino, na baliste ba tumususu. Ba candidat ba liste mususu peut atteindre ba seuil. Ba na ba voix ebelé ba roleka. Par exemple, tous en Moamba il y a siège moko. Deux partis. L'émission est comme il y a yo, comme invité nanga. Non, il faut te expliquer votre place où on est le Romalamou. OK. On ne peut pas incriminer la CENI, c'est la nôtre. Non, s'il vous plaît. Elle peut se tromper. Tout on a siège moko. OK? Na siège moko on a parti na bino na parti nanga. Biso yo doit atteindre seuil. Ba kotala skoni susu. Ba voix ya ba candidat. N'est-ce pas ça? OK. Ce que batali candidat na bino azana ba voix ebele. Yanga azana ba voix muke ata soki nga na seuil nanga na zaki na ba voix ebele ya ebele. Bien bino ndako. Là c'est à Moamba. Non, c'est un exemple, vous avez donné une circonscription voilà. de Moamba. Mais sans oublier qu'il y avait 185 circonscriptions. Oui, bon, allez-y. Allons dans la logique. Oh, yayo. C'est vrai, nous avons 191 000 voix. Nous avons 170 000 voix. Mais dans Moamba, il y a 174 000 voix. Bango bazaki na ba voix ebele. Biso tokozwa kuna siège. Voilà, bango bakozwa. OK. Mais vu que seuil na biso ba votant na biso baza ebele, ça veut dire qu'il y a ba place mususu ngana koleka ye kaka. Parce que à plusieurs endroits ngana koleka ye kaka na ba circonscription mususu, il y a ko battre na circonscription moko, mais au fini si on doit mettre tout dans la globalité, ngana koleka ye kaka muto 74 000 voix. Akoki kozana ba siège ebele te koleka o asali 191 000 voix, ça ne s'explique pas. Quel principe mathématique va expliquer ça? C'est une fois que c'est biloko bien. Papa, attaque tout lobby, la différence wana. 191 000 voix. Oh yo 8, oh yo 1. Comme si cela ne suffisait pas. Yoka sikoyo. Comme si cela ne suffisait pas. Dipro, 174 000 voix. 3 députés, 191, une voix. UDPS qui bat ça. 180 000 voix. 2 députés. Mais 191 000 voix. Un député. Dieu Stéphane. Même si vous voulez ici expliquer des histoires. Ça ne tient pas. Maintenant, Yoka Sikoyo. Non, seuil na répartition des sièges. Token de Sikoyo Ndeko Stéphane. Nous avons constaté que... Sikoyo, Otangaki Kabuya Punani. Yoka. Trésor. Otangaki Kabuya Punani. Kabuya ne mutazo distribuer. Nakokoma kuna. Komana noawa. Téléspectateurs bozala patient. Otangaki Kabuya salaki. Oui, mais nakotanga epe lisusu awa. Tanga yeto Yoka. Entre parenthèses, il faut d'abord tokota na technicité à Makambu avant na tanga Kabuya. Nous, avec les seuils, selon l'explication de PCA, que nous avions atteint, selon que Seigneur PCB, nous devions avoir 5 députés, le minimum. C'était 5 députés. Parce que vous savez que ça se détermine 17 millions de votants. Les seuils, il faut 170 000 personnes qu'on va diviser par le nombre. Il y a siège.
comme cette fois-ci, c'était 477 sièges, parce qu'il y avait des sièges restants, au lieu de 500, c'est 477 sièges. Quand vous divisez par ça, vous allez trouver 36 000 et quelques. Maintenant, vous allez prendre les seuils que nous avions reçus. Oh, il y a 191 000. Ceux qui vont diviser par les 36 000, comme on a que, à ADC, il fallait à Zalana 5 députés. Dans toute logique, selon calcul, il y a seuil, na répartition à siège et les quotients électoral, il fallait aux Zalana au moins 5 sièges. Au moins 5 sièges selon les calculs de notre seuil. Vous allez comprendre? Mais il s'avère que Bisso va attribuer Bisso siège moko kaka ya autorité morale comme si c'était pour l'apaiser. Vous allez comprendre? Donc on nous prend les sièges où on fait mal les calculs et puis comme par un magie est tombé kaka sur Mutumoko. C'est comme ça que nous étions fâchés et nous avons manifesté. Pourquoi Nazo Tanga Kabouya? C'est ça votre problème. Il y a eu des vidéos, beaucoup de vidéos du secrétaire général. Il y a eu des PES, il circula qui, avant campagne, pendant et même après la campagne, selon lesquels il était en train de dire dans la plupart de ces vidéos que Bisso AADCA, nous étions une mosaïque. Il y a eu des PES. Au-delà de ça, il a payé notre caution et puis il nous a donné l'argent de la campagne. Et bref, en définitive, on a compris que c'est lui qui nous représentait dans toutes les instances, dans tous les couloirs politiques et même dans toutes les instances décisionnelles concernant notre regroupement. C'est comme ça que dans cette vidéo-là, dans cette réaction spontanée, il était question de clarifier que nous ne sommes pas une mosaïque. Il y a eu des PES. AADCA est un regroupement à part entière avec beaucoup de partis politiques en son sein. Vous allez comprendre? Et par conséquent, nous ne pouvions pas être mosaïque. Il y a eu des PES qui allaient gérer par Kabouya. Maintenant, les militants ont compris comment. Comme Kabouya a fait beaucoup de sorties médiatiques par rapport à Likamo, la bête à la Kango, c'était trop. Les militants estimaient que c'est que le CG, il y a eu des PES, selon la rue, il a influencé dans nos résultats, dans le sens que, quand député n'a besoin supplémentaire, à Panzi, il y a une mosaïque, comme c'est lui qui gère les mosaïques, il y a eu des PES, pendant que nous ne sommes pas mosaïques, il y a eu des PES. Alors c'est comme ça que la rue a réagi, et puis ici il faut retenir que Ezala qui réaction spontanée. Yo réagit. Non mais, écoutez, je vous ai dit que Bayeko Lukangaï, vous allez comprendre. Bayeko Lukangaï. Sans oublier, mais oui, je suis un leader du parti, je suis porte-parole du parti. Alors, situation ya bongo, il faut retenir que c'était le lundi matin, hein, parce que samedi, dimanche déjà, alors le lundi, alors les gens étaient na banner na bango nyoso. Kabouya, Saliboy. Alors, vous savez, sous émotion, sous la colère, on s'emballe. Maintenant, lorsque Tokiti, ce qu'on a fait, ici, il faut que je dise à l'opinion que AADC a eu des PES, il n'y a pas de problème. AADC et UDPS, c'est une même famille. Nous sommes alliés de UDPS. Vous comprenez? Alors, en famille, il y a Yanale qui va Kobunda, mais Kati qui vont de côté. Nous sommes ensemble, on a déjà balisé les chemins. Awa, notre regard ou nos regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle. Oyo, il faut corriger erreur Oyo Seni à Salaki, parce que la Cour constitutionnelle, c'est aussi une juridiction de correction. Alors, il faut corriger erreur Oyo pour qu'il a rétablir AADCA dans ce droit. Bon, c'est bien. Mais il y a aussi un autre point très important. J'aimerais que nos amis qui se retrouvent au niveau de la réalisation essaient un peu de corriger, hein? Corriger quelque chose. Écrivez BM dans live avec Stéphane Balamwangue, c'est bien. Ça brûle, oui, à l'union sacrée. A, L, apostrophe, union sacrée et mi balé la souka. Ok? Ça peut nous aider. A avec accent. L. Voilà. Corrigez bien ça, c'est très important. Chers compatriotes, toujours réunion sacrée. Boyi biloko abatu ya peuple congolais bokabole ngo mabe. Bemba pe atomboki, ngobila pe atomboki.
Donc on a besoin de banakaka. Oh, non, non, écoutez, au Monica, il y a MLC, et ça totalement différent dans le AADCA. Nanaza vraiment technique, parce que quand on a revendiqué ça si manzela. Nana sali 191 000 voix au PCA, un député. Oya sali 191 000 voix au PCA, 8 députés. Oya sali 174 000 voix au PCA, 3 députés. Mais Nana sali 191 000 voix au PCA, un député. Et au Simbaté. Donc moi je suis purement technique. Et ceux qui te salent le calcul, vous allez vous rendre compte que Bissou Efele Tozala n'a 5 députés. En toute logique. Vous comprenez? MLC. Donc, maintenant MLC, j'ai regardé sur la liste, la Mounazan a 19 députés. Jusque-là, moi personnellement, je ne sais pas sur quel soubassement repose revendication il y a MLC. Parce que revendication nanga, il y a AADCA, et ça dans le soubassement, na outil qu'on présentait. Maintenant, AAD, plutôt, MLC, il y a soubassement et revendication na et Zanini. J'ai vu des vidéos circuler. Non, Bemba a accompagné qui Félix, candidat au Bazamouké. Bon. C'est sur quelle base? Nana lobi Mbappé ça qui biso eza mouké sur les bases que je viens d'étaler. Mais Bango Mbappé c'est Bango mouké sur quelle base? Je ne sais pas. Donc, il serait de bon droit, je crois les contentieux électoraux et qu'au bientôt, nous tous nous allons nous retrouver à la Cour constitutionnelle. Mais AADC a Azanaba Soubasma naye très clair. Moutou a sali 191 000 voix, on est passé 191 000 voix, il y a 8, biso tozu moko, on y a na simana biso musika 170 000 voix. A 3, mais biso 191 000 voix, tozuka moko. Donc, nous, notre revendication est tellement fondée, et si nous faisons les calculs selon 91 000 voix, il y a seuil de recevabilité, ou plutôt, il y a éligibilité ou de représentativité, il fallait tous aller dans 5 candidats. Là, c'est le minimum, nonobstant ma vraie preuve. Au-delà, il y a 200 000 voix. Merci. C'est quoi, Ngobi? Bon. Bon, Ngobila na landi motif oyo ba invalidé, il paraît bourrage des urnes, corruption, on dirait na menace et puis des histoires comme ça. Il a été bon pas invalidé mais on a annulé vote Yangobila. Papa. Oui, mais élection Oyo, il y a eu beaucoup de bavures. Là, on ne peut pas se voiler la face. Même si ces bavures-là ne peuvent pas entacher le processus électoral Mobimba. Ce sont des erreurs, ce sont des imperfections inhérentes à tout processus électoral. Comprenez? Même aux États-Unis, tout le monde, même la France, tout le monde. Et le Congo ne fait pas exception depuis 2017 aux Alakanaba contestation. Mais il n'y a jamais eu de sanctions. Monsieur Stéphane, cette fois-ci, je crois qu'il faut jeter un coup de chapeau sur la CENI et même sur le président de la République qui a donné l'impulsion. C'est pour la première fois dans ces pays, Batou va tricher, va sanctionner Bango. Si Ngobila a triché, mais il est de bon droit de la CENI à annuler le résultat. Le ciel ne doit pas tomber sur la terre de Kinshasa. Donc si Ngobila a été invalidé, eh bien il devait être invalidé. Ceux qui ont qui n'a sac, il y a Bayo Bakanga qui n'a pas. Avec tous ces bévues là qu'on a constaté les jours où il y a élection. Donc ce qui a eu il fallait invalider. Et c'est une bonne leçon, une très bonne pédagogie pour les élections à venir. Coup de chapeau au président de la République, coup de chapeau à Kadim. Ok, c'est bien. Fatia a prêté serment le 20, Maison Blanche à Lobby, à soutenir à Kozala, délégation, il y a États-Unis, ils ont à Kinshasa pour assister. Et plus de vingtaine, il y a un chef d'État Bakozala. Motif de satisfaction? Ah, mais papa, c'est quand même les États-Unis. C'est quand même la première puissance mondiale. Puissance mondiale, l'un des grands décideurs, un siège au Conseil permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, lorsque les États-Unis se décident, il y a qu'à déplacer une grande délégation comme ça pour assister à la prestation des serments. Il y a un président africain. En tout cas, il ne faudrait plus dorénavant prendre Félix Tshisekedi comme n'importe quel président. Mais je vous dis, Wana Eza, reconnaissance moko internationale, ça aventure. Il y a quoi ça l'aventure? Les États-Unis parmi les États qui jouent du droit de veto. Oui, bien, les États-Unis, ce n'est pas n'importe quel État. Alors, lorsque félicité, se déplacer,
il n'y a aucun État qui peut te contester. Mais il faut dire qu'il n'y a pas que les États-Unis. Toutes les grandes nations ont félicité et ils vont envoyer leur délégation, notamment la France, c'est une grande puissance. La Belgique, la capitale de l'Union européenne. Vous vous rendez compte? En Afrique ici, l'Afrique du Sud, la Tanzanie. Vous comprenez? La Zimbabwe, donc les grandes nations, le roi de Maroc. Donc, ces choses-là sont en train aussi de prouver que Félix Tshisekedi a été réellement élu, reconnu chez lui, ici en président du Congo, une grande légitimité. Et voilà là maintenant, il a même la légitimité, même la reconnaissance internationale d'un État comme, ou d'un pays comme les États-Unis. Donc c'est quelque chose à féliciter, à encourager. Et c'est un signe que dorénavant, les choses ne seront plus comme avant, parce que nous inaugurons maintenant une nouvelle ère avec Félix Tshisekedi. Et c'est déjà un signe que la guerre bientôt là est aussi là. Mais entre-temps, Hervé Diakese vous dit que ce n'est pas fini. Pourquoi? Puisque l'article 64, il faut l'activer en gros. Alors, je ne sais même pas s'il y aura prestation et serment. Article 64. Ensemble est en train de promettre une frappe. Il n'y a que les idiots qui ne comprennent pas cet article. Ouais. Comment ça? L'article 64, dans le contexte politique et même juridique actuel, cet article-là ne profite pas à l'opposition. C'est un article qui profite au pouvoir. Parce que cet article-là met en garde quiconque oserait prendre le pouvoir par la force. Or, nous sommes dans un ordre constitutionnel. Le pouvoir est légitime. Le pouvoir est constitutionnel. Maintenant, vous voulez appliquer l'article 64 sous quel soubassement? C'est le pouvoir qui fera échec à tout celui qui tentera de prendre le pouvoir par force. Eux, ils sont dans la logique de Nanga, dans la logique de John Numbi, dans la logique de M23. Voilà ces gens-là, c'est eux qui sont sous les coups. Il y a l'article 64 et non le pouvoir, parce que le pouvoir que nous avons aujourd'hui, il est légal, il est légitime, il est constitutionnel. Donc, va comprendre bien l'article 64. Ils sont en train de confondre les époques. L'article 64 jouait son rôle en 2016, lorsque Manda Kabila et Sili. Vous comprenez? À partir de là, c'est là que l'article 64 devait jouer son rôle. Mais dès lors qu'il y a eu des élections en 2018, il y a eu des élections en 2023, le président a été proclamé par la Cour constitutionnelle. L'article 64 ne joue pas en faveur, il y a opposition. L'article 64 joue en faveur, il y a pouvoir. C'est comme ça que je dis, il n'y a que les idiots qui ne peuvent pas comprendre l'article 64. Mais ça m'étonne que ce sont des gens prétendus être intellectuels, mais qui ne comprennent pas des petites notions de droit. Qui veut prendre le pouvoir par force? C'est eux. Parce que nous sommes dans la légalité, nous sommes dans la légitimité, nous sommes dans un ordre constitutionnel. Alors, qui veut prendre le pouvoir par force? N'est-ce pas Nanga? N'est-ce pas Moïse Katumbi? N'est-ce pas le M23? C'est eux qui sont dans la mauvaise logique, qui veulent prendre le pouvoir par force, et ils seront frappés par cet article. C'est là que je m'en vais. Paraphraser Jean-Pierre Bemba ici. Aloba Kiboye. Vous qui voulez allumer le feu après les élections, soyez aussi en mesure de supporter les retours des flammes. Je crois qu'ils sont déjà avertis, ils sont déjà avisés, qu'ils tentent de prendre le pouvoir par force, eh bien, ils seront face à la puissance de feu que les FRDC ont aujourd'hui. FRDC peut tourner à Tombi Makasi récemment, base militaire, il y a M23 RDF, Rwanda peut Bakani, Monsieur Stéphane, nous sommes en guerre. Eza Bitumba. Eza Bitumba. Na guerre kuna, donc bazo bomana. Vous comprenez? Bazo bomana. Mais ici, il faut reconnaître que l'armée Nabiso est montée en puissance Makasi. Est montée en puissance. Équipement autosan nango lelo tozaki nango lobité. Équipement autosan nango lelo tozaki nango lobité. Effectif militaire autosan nango lelo tozalaki nango lobité. Ba spécialité à ba formation, ba différentes unités autosan nango na armée na biso lelo. Vous comprenez? Très bien. Tozala ki nango lobité. Lelo tozan na ba sniper, tozan na ba parachutiste, tozan na ba pilote ya ba drone. Vous comprenez? Tozan na ba commando, il y a ba spécialité à ba nouvelle génération et même les armes. Donc nous ne sommes pas ce que nous étions hier. C'est comme ça que
profitant de cette occasion, il faut que le peuple congolais soit apaisé, surtout ceux de l'Est, parce qu'une fois que le président de la République prête serment, première année, 2024, avant comme à 2025, on ne parlera plus de cette histoire-là. Retenez la date d'aujourd'hui, écrivez dans vos agendas. Ceux qui ont un téléphone, tiens sonnerie. Si comme à décembre 2025, vous direz que je suis prophète. Makamouane est aussi là. Ça, je vous l'ai dit. Et je sais de quoi je parle. Non, sur le décembre 2025, il y a combien de ans? Dans le but, si décembre, tout ça en 2024. Tout ça en janvier. Décembre 2024. Décembre 2024. Merci pour le lapsus. Décembre 2025, il y a combien de Ah ans? non, décembre 2024. Décembre 2024. On ne parlera plus de cette histoire. Avec la capacité militaire que nous avons aujourd'hui, nous pouvons faire face à n'importe quelle éventualité. Nous pouvons faire face à n'importe quelle armée du monde. Force aux Angolais. Merci. Eh, Zambé, Tango Koki, c'est dans ta montre. Ok. La moindre escarmouche. La moindre escarmouche. Oh, bah, moindre escarmouche. Après, tu as un serment. Bon, on a la puissance de feu de l'RDC. Merci beaucoup. Cette fois-ci, tu as on va attaquer directement Kigali. À partir de Goma. Je ne refuse pas. Tu as tout changé dans le chapitre. Ok. Tout a évolué. Tu as une élection, tu as une insécurité. Tout ça, on a politique de source. Oui, oui. Je pense que dans Talibou, ça a Tango Koki RDC. Ah oui, Tango Koki RDC. Je vais poser la question. Quelle a été formation au gouvernement? Ouais. Je te cite 5 noms. Oui, c'est Nani Abongia, la première ministre du Congo. Voilà, question polémique. Je commence avec le professeur Bahati Lukwebo. Ok. Premier ministre du Congo pour la deuxième mandat à Fachi. Impressionnant. Bon, déjà, avant même autant de Batumisusu, moi, je suis d'abord cadre à ADCA. Vous comprenez? Non, donc, ça, la commentaire sur Tanga. Bon, le professeur Bahati Lukwebo, c'est Azam Tomayele. Hein? Azam Tomayele, c'est un fin stratège, un fin politique, très intelligent. Azarape Nadoz, il y a sagesse. Il a été informateur. Après dissolution, il y a FCC Cash. On a vu comment il a abattu un travail de titan. Il a réussi à regrouper majorité présidentielle. Donc, c'est quelqu'un qui est intelligent, mais il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul dans les pays, il est intelligent. Mais tenter, dans le contexte actuel, les lots que non, à la première ministre, vous devez savoir que Congo est en ethnie ébélée. Selon ce qui s'est dit, on vous dit que depuis que le régime Oebandi il y a 5 ans, primature est tenu quand on a espace moko sur le téléphone. Ilunga Ilunkamba, ok? Et puis Sama 1, Sama 2, je sais pas, Sama 3 si je m'abuse. C'est Sama 3 Zati. Sama 1, Sama 2 et puis Ilunkamba. Sama après. Voilà. Donc, vous voyez que 5 ans Mobimba, c'était les blocs Swahili qui a occupé primature. Cette fois-ci, je ne pense pas que ça va se répéter. Et déjà, vous verrez que Bahati Lukwebo, déjà, sur base des critères Wana, il sera exclu. Il ne sera pas Premier ministre. Il sera exclu. Hein. Ouais, il ne sera pas Premier ministre. Cette fois-ci, au Monique Bako Bandapé, dans 100 jours. Et puis, Premier ministre, Aza, ici, la majorité parlementaire, c'est vrai, mais sur le Tali Batunion, c'est IDPS qui a beaucoup de candidats. En principe, IDPS, des fois, sa Premier ministre, comment on peut dire, sous réserve, il y a, en fait, concession politique. Donc déjà pour Bahati Lukwebo, je ne pense pas qu'il sera Premier ministre. Et si ce qui a Zaki Premier ministre, il y a un Simbate. Non. Non, écoutez, Bahati Lukwebo, je viens de le dire, c'est un professeur. Il est intelligent, il est sage, il est stratège, il a prouvé de quoi il était capable. D'ailleurs, il a réussi à faire atteindre les présidents un plus grand nombre, la majorité, après destruction et FCC Cash. Donc, il le mérite, mais il y a beaucoup de critères qui doivent conquérir. Azan, la majorité, vous allez comprendre. Au-delà de ça, il est de l'espace swahiliphone. Donc, on ne va pas encore reprendre dans ça, sinon vous allez locaux là, primature est prise en otage dans le coin de la République. Donc, il n'a pas de chance, mais il le mérite. Okay. Deuxième personne. Vous voyez 5. Non, au nom de la cohésion, on prend Katumbi. Non, non, non.
là même, dans le cauchemar les plus dangereux, il y a Tshisekedi ou même de tous les Congolais Tondimangote. Personne ne va accepter ça. Impossible. Impossible. Moïse Katumbi n'a rien à voir avec les affaires des Congolais. Rien à voir. Comment on peut prendre un Zambien et puis on le met Premier ministre de mon pays? Et vous savez que c'est le Premier ministre qui pilote la politique du gouvernement. Ok, admettons qu'il était même Congolais. Avec quelle intelligence? Hein? Oh, Katumbi, oh, c'est monsieur. Avec quelle intelligence? Avec quelle expression? Nous aurons un Premier ministre qui a programme au gouvernement. Un Premier ministre qui ne saura pas faire les débats. Ok? Dans des grands salons politiques. Parce que là, il ne sera pas assisté par Kamitatou. Parce que tout le monde a caillé, avant même, comme on a livre, il y a condoléances, il faut Kamitatou ait un SMS dans WhatsApp. Atalaboye a recopié dans livre condoléances. On a vu ça. Même les tweets là qu'on voit, c'est pas lui qui tweet. Programme il y a campagne au Bangui Presse, au Kimi. Petite émission na Top Congo ou bien RTNC au Kimi. Qu'on dépose candidature na yo au Kimi parce qu'il va retendre au micro après. Et c'est ce monsieur là qui doit être le premier ministre de mon Congo. Lui il mérite de diriger Mazembe. Nayebi Sakayo. Ce monsieur mérite d'être président de la FECOFA. Moïse Katumbi mérite d'être président de la Linafoot. Comme il aime faire la politique, il mérite d'être ministre des Sports et Loisirs ou ministre de Pêche, Élevage et Agriculture. Pas premier ministre, s'il vous plaît. Pas premier ministre. Il n'a pas la tête, il n'a pas la taille. La politique. Non, on peut s'ingakanda. On peut que la politique, c'est le fond et la forme. Parce que quand on a la politique, hein, quand tu viens en politique, il faut avoir le fond et la forme. La forme, c'est quoi? Mouton neto mona. Nengozo loba, nengozo tambola, nengozo lata, nengozo solola. Ça, c'est la forme d'un politique. Et puis, il y a le fond. Le fond, c'est ce que tu dégages. Tes capacités. Vous allez comprendre? Tes aptitudes. Maintenant, Moïse Katumbi, il n'a ni forme ni fond d'un politicien. Il sera premier ministre comment? Parce que sur la forme, il y a kolobate. Il y a réfléchir. Bon, ça c'est la forme. Le fond, quand Moïse parle, ça c'est quel politicien ça? Sans charisme, sans fond, sans forme. Et c'est celui qui est le premier ministre de mon pays. Ah non mais arrêtez, il faut respecter ces Congos et respecter les Congolais. Il y a des gens qui méritent. Sur 80 millions, c'est lui que vous voulez. C'est ces Zambiens, Italiens, c'est pas moi. Comment quoi encore? Israélo et tout. Il a trop de mélanges. Après l'élection, ça la coalition, pas Fatia nommé. Bon. Mouzito, c'est vrai. Il est dans l'opposition. Il n'a pas la majorité. Il avait déjà été Premier ministre. Et personne ne peut douter de la capacité intellectuelle. Il y a Mouzito. Il est d'abord des pères et des mères. Et puis, il est très intelligent. En tout cas, je l'apprécie beaucoup. À part bêtise au Yaloba, lorsque investisseur Félix Tshisekedi n'a constitutionnel au Yaloba, que non, nous allons rendre les pays ingouvernables, nous allons créer de l'insécurité. C'était une grosse bourde. Ce qui lui a valu même que lui qui était le maire, et lui, il y a Bandundu, aujourd'hui, il est passé avec 4000 voix. Vous voyez, Mouzito, 4000 voix. Il semble que c'est par rapport à propos à Tena qui y a celle qui est tonné à popularité et qui est dans le secteur naïf. Vous comprenez? Mais Mouzito être Premier ministre, il le mérite. Mais dans la configuration politique actuelle, je ne vois pas Mouzito Premier ministre parce que sur le poids politique individuel à OPZT. Mais sur le plan expertise, il le mérite. Dans son pouvoir discrétionnaire à lobby, tu as trop parlé. Viens. Maintenant, tu as posé ma pomme. Leadership fort. Oui, on a un problème. On a un problème. On a vraiment un problème. Bon, en tout cas, on a une impossibilité. Parce que, au moment où sa premier ministre, dans le contexte actuel politique, parce qu'il faut lire le signe des temps. Il faut savoir lire les signes des temps. Les temps actuels, c'est impossible que Premier ministre a outa na opposition. C'est difficile. Mais moi, je pressens un peu
que pour affaiblir encore, dans la stratégie politique, s'il faut encore affaiblir l'opposition davantage, je peux être surpris, mais n'a cause à la... On a qu'à comprendre si on prend Fayoulou. Ça serait une surprise. Non, tu as répondu à la dernière question. Vous voulez me poser sur Fayoulou? Non, non, c'était pas sur Fayoulou. C'est quoi ton choix? Non, Fayoulou n'est pas mon choix. Non. J'ai dit stratégiquement. Ok, peut-être pour affaiblir davantage. Parce que l'opposition, tu as répondu à l'opposition, elle a tellement pété. Nous avons une opposition très faible. Alors, pour l'affaiblir encore davantage, on repêche Fayoulou, on lui donne la primature, opposition dans le Congo, et Koufi Libela. Parce que Fayoulou ne représente plus rien face à Katumbi. Attention! Katumbi avait 18 millions. Attention! Non, 18 000 plutôt. DG. Katumbi avait 4 000. C'est Fayoulou qui a fait la passe à Katumbi. L'incarnation de l'opposition au Congo. Le face-à-face, l'opposant direct de Tshisekedi, c'est Fayoulou. Malheureusement, en dernière minute, il a fait une passe en or à Katumbi et Katumbi lui a volé le leadership à l'opposition et a bimé le leader à l'opposition. Ben, le vrai opposant dans l'origine, c'est Fayoulou. Qu'est-ce qui a tué Fayoulou? Tâtonnement. Vous comprenez? Kadima Kende. Toboy Kadima. Après, Nandimi Kadima, mais Bironde Kende. Après, bon, on a une élection T. Vous comprenez? Et puis bon, on a Kende. Mais en attendant, tu pars sans députés nationaux, provinciaux, municipaux, tu bats campagne dans 9 provinces. Vous comprenez? Donc, les tâtonnements à Fayoulou, et ça que Moïse a volé le leadership. Mais na pire boule, na pire esprit, le vrai opposant de Tshisekedi, c'est Fayoulou. Et c'est jusqu'aujourd'hui. Monsieur Stéphane, le vrai opposant de Tshisekedi jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas Moïse Katumbi, c'est Fayoulou. Et si aujourd'hui, Tshisekedi prend Fayoulou, il lui donne la primature, c'est que, parce que Moïse, ce n'est pas un opposant. Vous comprenez? C'est un homme d'affaires, mais un opposant qui peut se tenir devant Tshisekedi, faire un débat télévisé, faire un débat d'idées. Vous comprenez? C'est Fayoulou. Faire parler la rue. Vous comprenez? Même si Azoko Kalisou souté, mais s'il a le moyen et qu'à côté esprit est belé, il peut bouger la rue. C'est Fayoulou, pas Moïse Katumbi. Fayoulou peut mobiliser sans argent. Mais Moïse, pour mobiliser, il faut de l'argent. Vous comprenez? Donc le vrai opposant de Tshisekedi, c'est Fayoulou. Et s'il faut tuer l'opposition définitivement au Congo, il suffit de pêcher Fayoulou, les mettre comme Premier ministre, fin cop, opposition et Koufi. Mais je ne sais pas, ou je ne pense pas que Félix peut faire ça, parce qu'il est entouré de beaucoup de partenaires qui l'ont accompagné. Notamment des... en fait, c'est pas de n'importe les gens qui sont là, les Camérés qui sont là, hein? Tu vois, les Bahati qui sont là. Ce sont des loups, ce sont des félins. Ils sont là. Ils ne lâchent rien. Alors, ça sera très difficile. Donc, Tshisekedi doit beaucoup convaincre pour que ça soit Fayoulou qui soit là. Vous comprenez? Mais dans le pire esprit, s'il faut tuer l'opposition, il faut pêcher Fayoulou primature. Opposition de Congo et Koufi. Moïse, il rentre pêcher les poissons. Il rentre s'occuper avec Mazembe et puis Tobo c'est une opposition au Congo. Il a un nombre important de députés nationaux. Il en a combien? 18. Ouais. Il fera quel contrepoids? Et AADC, et puis, je vous informe que dans la composition, il y a majorité présidentielle. Au moins 18 ans. Moi, je peux au la majorité présidentielle. Le mandat est impératif. Mais ne concluez pas que AADC a 1. AADC a... Nous allons récupérer nos sièges. AADC. Non. AADC A1. Non. AADC A va récupérer ses sièges à l'Assemblée nationale. Et plutôt, à la Cour constitutionnelle. L'erreur sera corrigée. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. On se retrouve prochainement. Merci. Merci. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye